Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la réforme, notamment à travers le contexte culturel, politique et religieux. Nous nous intéresserons particulièrement à la réforme luthérienne et à sa diffusion, la réforme calviniste et la réponse de l'Église catholique, c'est-à-dire la contre-réforme, seront abordées la semaine prochaine dans une autre vidéo. Le contexte de la réforme est multiple, c'est-à-dire que oui, des événements en lien avec la religion ont amené à la réforme protestante. Néanmoins, il y avait aussi des éléments artistiques, culturels et politiques, évidemment, qui vont conduire à cette réforme. En ce qui concerne la Renaissance artistique, c'est-à-dire ce mouvement qui va naître en Italie à la fin du XIVe siècle et se développer au XVe siècle, va montrer qu'on a une nouvelle vision du monde. C'est-à-dire qu'on va représenter les corps différemment. Par exemple, il va y avoir beaucoup plus de nus. On va s'intéresser à des sujets différents, notamment à travers la mythologie, comme ici la naissance de Vénus de Botticelli. D'autres artistes, à part Botticelli, vont marquer cette période, comme par exemple Léonard de Vinci, qui sera aussi un inventeur de génie. Il y a également, par exemple, Michel-Ange, avec ici un détail de la chapelle Sixtine, la création d'Adam. Donc les représentations sont multiples, ainsi que les sujets abordés. Donc cette renaissance artistique est aussi la preuve qu'il y a un renouveau culturel qui va notamment être appelé l'humanisme, et l'humanisme va se développer grâce à des découvertes scientifiques et technologiques, comme par exemple l'imprimerie, qui va permettre de diffuser à une plus grande échelle les idées de la réforme notamment. Donc nous sommes dans trois éléments de contexte, donc artistique, religieux et culturel, pour amener à cette réforme qui va débuter en 1517 par Luther. Ce sera développé par la suite et il va y avoir différentes conséquences. Il va y avoir notamment comme conséquence, à partir de 1545, la réponse de l'Église catholique à travers le Concile de Trente. Mais 1545, il va aussi marquer le début des guerres de religion en Allemagne. Il y aura aussi des guerres de religion en France. À partir de 1562, par exemple, ici vous avez une représentation du massacre de la Saint-Barthélemy qui a eu lieu après le mariage du futur Henri IV, qui était alors protestant, avec Marguerite de Valois, la sœur du roi de France, qui elle était catholique. Donc les tensions sont extrêmement importantes et c'est donc aussi une période extrêmement violente. Donc là, ce sont des événements relativement immédiats par rapport à ce que nous allons voir, qui va être la question de la peste noire. Cette période de peste noire va donc apparaître entre 1347 et 1352, mais elle va marquer durablement les consciences européennes. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu auparavant des épidémies de peste et il y en aura d'autres après, mais celle-ci va marquer durablement les consciences. Notamment, on le voit parce que c'est la seule fois qu'on a nommé que une épidémie a un nom particulier. J'entends peste noire. Parce que cette épidémie va particulièrement marquer les consciences, c'est notamment par sa diffusion extrêmement rapide, entre 1347 et 1352. Elle va se développer dans quasi toute l'Europe. Nous avons beaucoup de sources à disposition qui nous décrivent justement les différentes étapes, les différents moyens médicaux qui ont tenté d'être mis en place. Donc nous sommes tout à fait renseignés. Il y a un élément qui fait que cette épidémie va beaucoup marquer, ça va être le taux de mortalité. En effet, on estime qu'à peu près entre 30 et 50% de la population européenne va disparaître en 5 ans, soit environ 25 millions de victimes. Donc, on comprend par ce chiffre extrêmement important à quel point l'angoisse est profonde.
Pendant cette épidémie, le clergé, séculier ou régulier, est aux côtés de la population pour la soigner. Donc il y a un besoin avec cette angoisse importante, c'est-à-dire que la population euh, pressent, estime que cette épidémie est une punition divine. Et donc il y a un besoin d'être rassuré. La population est marquée, je l'ai dit, par des angoisses et notamment par la peur de la damnation éternelle et cherche un moyen de pouvoir arriver au paradis. Donc il va notamment y avoir des prédicateurs qui vont circuler dans les campagnes européennes pour tenter de rassurer les gens et tenter de leur permettre d'acquérir cette accession, cet accès au paradis. Ces prédicateurs vont faire en sorte que les populations se confessent et une fois confessées, vont leur infliger de lourdes pénitences. Donc il y a un contexte extrêmement particulier. Euh, L'époque est extrêmement violente, il y a beaucoup donc il y a ces épidémies, il y a aussi beaucoup de famines. Tout le XIVe et le XVe siècle ont été marqués par de nombreuses guerres, comme par exemple la guerre de Cent Ans. Donc voilà, il y a un contexte d'inquiétude, d'angoisse extrêmement profond. Et l'Église essaie de parvenir à rassurer, on va dire, la population. Néanmoins, les critiques continuent de monter. En effet, on reproche aux moines de mal vivre, de ne pas respecter les vœux de chasteté, de pauvreté ou d'obéissance. On sait qu'un certain nombre d'ecclésiastiques ont une femme et des enfants. Ici, l'enluminure que vous avez sous les yeux démontre cette immoralité et cette immoralité religieuse. Donc voilà, il y a d'un côté des critiques sur la moralité, il y a aussi des critiques sur l'incompétence, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on estime que les moines et les ecclésiastiques en général sont peu formés. Qu'une partie savent à peine lire et écrire, marmonnent quelque peu le latin et que donc ils ne peuvent parvenir à guider la population. Souvenez-vous, ce type de critique était déjà présente plus tôt, c'est dans ce contexte que la réforme grégorienne va apparaître. Donc c'est des critiques qui sont vraiment importantes et qui durent depuis plusieurs siècles. Néanmoins, un élément supplémentaire va apparaître, ça va être d'autant plus la volonté de l'Église de s'imposer dans le pouvoir temporel. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse de plus en plus aux questions politiques et économiques, et cela va être extrêmement mal vu. Donc il y a un contexte voilà, qui est sous-jacent depuis plusieurs siècles. Cependant, un événement en particulier, c'est-à-dire celui du scandale des indulgences, va mettre le feu aux poudres. Qu'est-ce qu'une indulgence? Une indulgence, c'est le fait de payer pour faire pardonner ses péchés. C'est quelque chose qui existe depuis déjà relativement longtemps au sein de l'Église, mais en 1515, le pape Léon X va réactiver cette pratique. L'Église catholique romaine a besoin de plus en plus d'argent, notamment pour les travaux à la basilique Saint-Pierre. Nous sommes au moment où, par exemple, Michel-Ange et Raphaël travaillent, euh, travaillent à Rome. Donc, il y a un besoin pécunier pour continuer ces travaux artistiques. Donc, le pape Léon X va décider de mettre en place ces indulgences et va lancer différentes campagnes, notamment en Allemagne, pour lever des fonds. Et des fonds vont être levés dans des proportions assez importantes. Cependant, donc le principe même de l'indulgence va faire scandale, mais auparavant, c'était des péchés que l'on avait commis qui étaient pardonnés. Seulement pendant cette campagne, l'idée que, en donnant de l'argent, des péchés futurs vont être rachetés va être d'autant plus mal vécue. D'autant que ça marque une différence de classe sociale. Est-ce qu'au final, le salut éternel n'est permis qu'aux classes les plus aisées et les plus pauvres n'auront pas le choix et seront condamnés à la damnation? Donc, il y a différents éléments qui vont choquer.
Le 31 octobre 1517, Luther va mettre le feu aux poudres lorsqu'il va diffuser sur la porte de l'église de Wittenberg ses 95 thèses. Et cet acte va être considéré comme l'acte fondateur de la création de l'église luthérienne. Et ça va être un véritable scandale pour l'Église catholique romaine, ainsi que pour un certain nombre de ses fidèles qui vont chercher à dénoncer ce qu'a fait Luther. Néanmoins, il va rencontrer un certain succès, notamment en Allemagne. Et son succès va être possible grâce à l'humanisme. Différents princes vont se convertir à la réforme parce que nous sommes dans un contexte de remise en question culturelle également, pas uniquement religieux. Mais disons que c'est un tout. Et l'invention de l'imprimerie va contribuer à la diffusion de ces idées. Par exemple, on estime que entre 1517 et 1520, environ 300 000 exemplaires des écrits de Luther vont être diffusés. Par exemple, on estime aussi que Luther est l'auteur le plus lu jusqu'en 1550. Et c'est vraiment l'imprimerie qui va permettre cela. Donc, je l'ai dit, Luther va faire scandale. En 1521, il va être excommunié. Donc, avant cette excommunication, le pape avait à plusieurs reprises demandé à Luther de s'excuser et de revenir dans le droit chemin. Il refuse. Et donc, début 1521, il est excommunié. Il va être convoqué par Charles Quint, qui est le prince le plus important à ce moment-là en Allemagne, j'y reviendrai un petit peu après, à la diète de Worms. Et là, durant cette diète, on va lui demander à nouveau de rejeter ses idées. Pour vous dire à quel point il était en danger presque, si l'on peut dire, par son excommunication, il a dû obtenir des autorisations spéciales pour pouvoir circuler en Allemagne et se rendre à Worms. Il refuse de revenir sur ses idées et à ce moment-là, donc le 26 mai 1521, le schisme, la réforme luthérienne est actée et cette fois-ci l'Église existe. Donc suite à ce refus de revenir sur ses idées, il va pouvoir se loger à Wartburg et depuis là, donc auprès d'un prince qui était un de ses amis, donc un prince qui va être réformé également, il va continuer sa rédaction et la diffusion de ses idées. Et ces idées vont se développer et se diffuser de plus en plus. Donc quelles sont ces idées en tant que telles? La réforme luthérienne repose sur quelques principes simples, notamment sur la question du culte en langue locale, c'est-à-dire le culte en allemand en l'occurrence. C'est vraiment quelque chose qui n'était pas arrivé depuis l'apparition du catholicisme, puisque le culte était toujours rendu en latin. C'est aussi pour ça qu'il va y avoir des traductions de la Bible en langue allemande pour faciliter la lecture pour la population. Évidemment, l'ensemble de la population n'est pas en capacité de lire, mais néanmoins, ça véhicule les idées religieuses beaucoup plus rapidement. Et le fait que ce soit compréhensible de tous, dans une langue compréhensible de tous, va être extrêmement apprécié et va expliquer aussi ce succès. L'autre élément de la réforme luthérienne, c'est que seul Dieu est vénéré. C'est-à-dire que dans la réforme, le culte de la Vierge et des saints, le culte des reliques ou les pèlerinages par exemple, ne sont pas pratiqués. Les protestants reconnaissent deux sacrements, le baptême et l'Eucharistie. Souvenez-vous, pour l'Église catholique romaine, 7 sacrements sont reconnus. Il y a aussi la question que les indulgences, évidemment, sont refusées, puisque c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Donc, le salut de l'âme ne s'achète pas. C'est quelque chose que l'on obtient par soi-même, par son comportement personnel. Et le point suivant rejoint ce que j'ai dit par rapport à la langue,
chacun doit pouvoir lire la Bible et la comprendre. Donc déjà le fait de pouvoir la lire dans sa propre langue, mais surtout que le fait, ce n'est pas un prêtre ou un pasteur en l'occurrence qui doit être le messager du message, de la religion. Chacun doit pouvoir le comprendre par soi-même et l'acquérir par soi-même. Il n'y a pas un intercesseur, si je puis dire, entre le fidèle et Dieu. Le mariage des pasteurs est autorisé. Luther estime que c'est absolument pas utile de refuser le mariage et le fait d'avoir des enfants aux prêtres. Il refuse également le monachisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moines dans le protestantisme. Maintenant que les principes du culte luthérien sont posés, intéressons-nous à sa diffusion. Il va y avoir plusieurs étapes. Nous l'avons vu, en 1521, Charles Quint va faire édicter le principe de l'interdiction du luthéranisme. Pourquoi Charles Quint se montre-t-il aussi pressé de condamner la réforme luthérienne? Il y a plusieurs raisons à cela, notamment le fait qu'il est le petit-fils et successeur des rois catholiques. Il ne peut se soustraire à cette condition et à cette foi, notamment d'un point de vue politique. Il est un des garants, un des représentants temporels de l'Église catholique romaine. Donc il y a une forme familiale, si l'on veut, qui l'oblige à faire cela. Il y a aussi des questions politiques, notamment la question que son règne est jeune. C'est-à-dire, nous sommes en 1521, il est arrivé au pouvoir en 1519. Il est important qu'il marque son pouvoir politique et qu'il reste sur une base solide. D'autant qu'en Allemagne, il y a ce qu'on appelle les princes électeurs, c'est-à-dire que celui qui règne sur les autres est élu par les princes des différentes familles allemandes. Il est donc nécessaire pour lui de tout de suite marquer son autorité à la fois politique et religieuse. Marquer son autorité va se faire en plusieurs étapes, notamment en 1529 avec la réunion de la Diète de Spire qui va décider que la messe doit être célébrée selon le rite catholique, même dans les territoires protestants. Pourquoi est-ce qu'il agit à ce moment-là? C'est qu'il va bientôt être couronné empereur. Donc là aussi, il y a le fait de marquer son autorité politique et religieuse. Il faut savoir que c'est le pape qui couronne l'empereur. Et du moment qu'il va devenir l'empereur du Saint-Empire germanique, il est nécessaire pour Charles Quint d'être le représentant de l'Église catholique. Cependant, cette diète va être réfutée par les partisans de Luther. En effet, les différents princes allemands vont rédiger un texte dans l'année 1530 et à partir de là, ils vont être nommés les protestants, puisque dans le texte, il s'intitule « Ceux qui protestent ». Luther va conseiller aux différents princes allemands de se préparer à la guerre, et en tout cas de réfuter les différentes décisions prises par Charles Quint entre 1529 et 1530. Donc il ne se passe rien pendant à peu près 10-15 ans. Il y a une montée, une évolution du luthéranisme, mais peu d'événements marquants. En 1545, il va commencer le Concile de Trente, c'est-à-dire le début de la réunion de l'Église catholique pour faire face aux décisions de la Réforme. Les princes protestants vont réfuter cette réunion du Concile de Trente. C'est pour ça qu'en 1546, cela marque l'option militaire prise par Charles Quint. Cette action militaire va être au profit de Charles Quint. Je vous passe ces différents détails. Il va arriver notamment à faire prisonnier un prince luthérien. Cependant, malgré cette victoire militaire, il va devoir négocier. C'est pour ça que le 29 septembre 1555, nous parlons de paix d'Augsbourg.
Cette signature va suspendre les hostilités entre les États luthériens et les États catholiques en Allemagne. C'est un compromis qui n'a pu voir le jour qu'en éludant un certain nombre de questions religieuses. En effet, cette paix va reposer sur le principe tel prince, telle religion. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que là où le prince règne, gère, sa religion va être celle qui sera suivie par la population. C'est-à-dire que si il y a un prince dans une région allemande qui est protestant, la population sera protestante. Si jamais des membres de la population n'étaient pas d'accord avec le culte choisi, ils ont la possibilité de se rendre dans une religion où leur confession sera mise en place sans rencontrer de danger. Cette paix relative va perdurer jusqu'en 1618. En effet, à ce moment-là, il va y avoir différents événements, c'est encore une autre histoire, qui vont mettre fin donc à cette paix et qui vont être une nouvelle étape dans les guerres de religion, avec cette fois-ci la guerre de 30 ans. Donc, grosso modo, au milieu du XVIe siècle, la réforme protestante est implantée en Allemagne et est tolérée et acceptée. Du reste de l'Europe. Ce que l'on peut en dire, c'est que à la fin du XVIe siècle, une partie de l'Europe est déjà réformée. Par exemple, en ce qui concerne l'Église anglicane, Henri VIII donc prince d'Angleterre, va se réformer en 1534 et fonder par la suite l'Église d'Angleterre. En ce qui concerne Genève, Calvin arrive en 1536 pour la première fois. Il partira un temps et sera rappelé, mais c'est quelque chose que je développerai la semaine prochaine. Donc, en définitive, à la fin du XVIe siècle, la réforme est implantée durablement en Europe. Cependant, ce n'est pas un long fleuve tranquille, vous l'imaginez bien, puisqu'on a vu qu'il y avait eu plusieurs conflits qui vont résulter de cette réforme. Notamment des conflits longs, la guerre de 30 ans par exemple, la guerre de religion en France, mais aussi un conflit plus pernicieux, nous dirons, qui va être la question de la chasse aux sorcières. Ce n'est pas un sujet que je vais aborder là, mais juste pour que ça amène une réflexion chez vous, on a constaté que là où il y avait eu les plus grands procès de chasse aux sorcières, en Europe, je précise, c'est là où il y avait une frontière et des conflits entre catholiques et protestants. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mélangées autour de cette réforme. Quoi qu'il en soit, ce qui est à retenir, c'est que la réforme luthérienne n'est pas juste le résultat d'une remise en question religieuse. Elle est importante évidemment, mais néanmoins c'est un contexte artistique, culturel et politique qui permet d'arriver à cela. Sans l'humanisme et la diffusion des idées grâce à l'imprimerie, la réforme protestante, peut-être comme le catharisme, n'aurait pas été jusqu'au bout. Donc, un événement, c'est toujours le résultat d'un contexte multiple et complexe.